Coucou. Il est 11h20. J'ai beaucoup dormi. En fait, je me suis réveillée tôt, comme d'hab, vers 7h, 7h30. La vessie pleine, mal partout. Et puis donc, du coup, je me suis recouchée. Après, j'ai été réveillée vers 8h et tout, mais je me suis rendormie. Et c'est quoi qui m'a réveillée? Un bruit catastrophique. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Au début, j'ai cru que c'était par rapport aux travaux, que c'était des, vous savez, des camions qui vident les graviers. Mais je me suis dit, ça a l'air vachement près, ça résonne. Et en fait, je crois que c'était des rafales. Oh, des rafales qui, je pense, volaient très bas et tout. Mais un bruit pas possible et tout. Et c'est ça qui m'a réveillée. Parce que sinon, je crois que je dormirais toujours tellement je suis fracassée. Ça m'a réveillée en sursaut, et la tête un peu brouillard, quoi. C'était vraiment, je suis un peu perplexe là. Du coup, il est ouais, 11h presque et demie et je prends mon petit déj. Bon, je me suis mis au montage puisque faut avancer, il y a un moment et là ça a l'air de fonctionner un petit peu plus. Ça bug mais ça va. Donc bon, c'est déjà pas mal. J'ai envoyé un mail à Cure pour par rapport à ma commande quoi. Parce que là j'ai reçu aucun mail pour dire que le colis est arrivé. C'est un petit peu compliqué. J'espère que c'est vraiment par rapport aux travaux et tout. Donc, bon, à voir si eux, ils ont plus d'informations. Ma commande Yestaï, pareil. Euh, Depuis le 5, votre colissimo va bientôt vous être confié. Ouais, t'as pas d'autres informations depuis le 5? En fait, il est toujours pas chez Colissimo, quoi. La dernière fois que tu te disais, ouais, ça s'est arrangé, truc, Yestaï, ça va vite. Alors moi j'ai pas de chance. Alors avec les jours fériés c'est sûr que ça merde mais bon. Pareil j'ai ma lessive. Elle est pas arrivée. Bon, ça c'est toujours long. Mais quand même ça fait un bout de temps qu'elle est partie. Parce que ça il y a eu une... Il y a eu un truc. C'est que d'habitude je reçois un mail pour dire votre commande de lessive va partir et tout nanana. Et du coup je peux dire oui ou non. Et là j'ai pas eu ce mail là. Direct j'ai un mail pour dire que la livraison de la lessive veut partir. Ça va, la lessive c'est jamais perdu. En plus, là, je viens de remplir l'autre truc, donc ça va. Mais ouais, je comprends pas trop. Ma cure, ils ont déjà répondu. Ah, ils sont fermés le week-end, ok. Donc, je pensais qu'ils étaient ouverts le samedi. Donc, bon, bah, on saurait plus tard. C'est un peu bizarre. Aujourd'hui, il fait pas beau. C'est trop bizarre, il me semblait pas qu'ils avaient prévu un week-end pas ouf. Et franchement, je sais pas trop quoi faire, sachant que... Ah, ça s'arrange dans l'après-midi. Euh, j'ai rien de particulier à faire. J'ai pas de thunes à dépenser. Donc, je sais pas, pour l'instant, putain, c'est un truc de fou. Je ne supporte plus le bruit. J'ai mon casque et j'entends quelqu'un depuis tout à l'heure qui marche dans les escaliers, qui fait du bruit, qui marche ou qui avec ses talons, qui... Oh. Et en fait, c'est des bruits qui devraient pas me gêner à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Et ça me tape sur le système. Et quand on en est à ce point-là au niveau du bruit, je pense que c'est vraiment au niveau psychique, ça va pas quoi. Ah ouais, achetez-moi mon île déserte, isolez-moi s'il vous plaît. Ah, c'est dur. Et j'ai mon casque, ça atténue. En plus, je fais du montage, donc j'entends ma propre voix déjà. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Ah, mon mari a pas mangé la banane, c'est bien. Je vais manger une banane parce que bah je me sens un petit peu flagada. Et il est midi 20, mais bon, moi je viens de me lever quoi. Regardez mon cake. Hier, j'ai coupé des tranches, j'en ai mangé une. Alors il est un petit peu, entre guillemets, sec, mais il est trop bon. Franchement, il est super bon. Il n'est pas sucré et tout. Donc, mais c'est vrai que ça a une odeur assez fort. Il a une odeur vraiment fort, quoi. Donc peut-être que pois chiche, je mettrai pas ça la prochaine fois, ou plus de châtaigne, mais le châtaigne ça coûte un bras, ou c'est peut-être la châtaigne qui sent ça. J'en sais rien. Je ne suis pas encore expert en farine hors, hors gluten.
En fait, je voulais essayer la farine d'amande, pas la poudre d'amande, mais la farine. Et j'en ai pas trouvé au magasin bio. Donc bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Parce que pour les gâteaux et tout, pareil, elle est pas mal. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai mal dans le doigt là et tout. J'ai l'impression que j'ai un bout de verre quand j'ai fait mon ampoule qui s'est mis dedans. Ah, c'est insupportable quand ça fait ça. Là, je me sens déshydratée, mais c'est vrai que j'ai pas encore plus d'eau. Bravo, Cathy. Donc, je vais me faire un petit water drop. Le matin, je me fais soit thé glacé pêche, soit thé glacé citron. Hier, j'ai fait pêche, donc là, je vais faire citron. Même si je préfère pêche. Pêche, elle ressemble à l'ice tea, hein. C'est pour ça. Oh là là. J'avais pas de courbature en me levant ce matin, enfin, à part mon dos, mais bon. J'aurais mal au dos en ce moment le matin, mais c'est parce que comment dire, on a rechangé de place le matelas, enfin on l'a tourné, parce qu'il était complètement creusé, mais en même temps c'est mémoire de forme, donc il prend mon corps, hein. Mais je me suis dit, ouais, c'est abusé là. Hier j'ai fait mes comptes et tout, et puis je me suis dit, waouh, catastrophe, parce que là je vois que mon compte c'est un petit peu chaud, donc je me suis dit, putain, j'ai abusé, je le savais, mais il y a plein de choses que j'avais pas compté dans mon budget. Bref. Vous voyez la deuxième partie de mon épilation électrique que j'ai eue, ça je l'avais complètement zappé et tout. C'est ça qu'il faut faire attention quand on paye en plusieurs fois. Et puis au final, ah merde, waouh, c'était pile poil. Un ras le truc. Et puis au final, ça va. C'était, bah, j'ai dépassé mon budget, mais sur certains trucs non, donc ça équilibre. Et je me suis dit, bah en fait, ça va, t'as géré, Cathy. Donc, j'ai géré, mais on est quand même que le. Attends, on est le combien d'ailleurs? On est que le 17 quoi. Mais ça va. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous faites un budget vraiment alimentaire, tout ça, parce que je vous jure que ça vous traumatise. Quand vous faites ça, ça vous traumatise de savoir combien on met d'argent dans les courses. C'est, ça fait vraiment peur. Euh, et depuis 3 mois, je divise les courses et les repas à l'extérieur. Même si c'est un café, un matcha, vous voyez, pour voir un petit peu. Et dans les repas extérieurs, je mets mes repas du midi quand je mange à l'extérieur. Et là, ce mois-ci, bah, du coup, c'est vrai, j'ai pratiquement été en vacances, donc le budget, tu vois, donc j'ai dépassé le budget course, mais ça s'est équilibré, donc j'ai même un peu de marge. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est bien. Continue à faire tes gamelles. Mais qui dit gamelle, qui dit forcément il faut des courses à la maison. Donc forcément tes courses ils augmentent. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est un truc de fou. Après au niveau budget, j'ai pas trop déconné. Je m'étais mis un budget moyen quand même pour mes achats ce mois-ci. Et j'ai dépassé, mais ça va. Là où j'ai dépassé, c'est au niveau de mes ongles, le coiffeur et l'épilation de mes sourcils parce que j'ai prévu les trois dans le mois alors que d'habitude je les fais pas forcément. Mais comme mon mari m'a donné pour le coiffeur, donc au final ça va. Franchement, je suis contente de moi. Je voyais mon compte dans un état là que je me suis dit oula et tout, mais ah oui, et pourquoi aussi ça a remonté? D'ailleurs, je vais avoir un virement YouTube. Donc, je pense la semaine prochaine. Donc ça, je suis trop contente. 71 euros, pile poil ce qu'il faut pour faire un virement. Donc c'est sur 2 mois. Donc je suis contente. Et la CAF, finalement, la CAF m'a donné de l'argent. Ah, je vous jure, la CAF, je comprends rien. Mais là, elle m'a donné plus que d'habitude. Elle devait pas me donner. Eh, je comprends rien. Donc là, dans 2 mois, 2, 3 mois, je vous dis, la CAF me réclame de la thune. C'est sûr. J'ai pas compris. C'est cool, un livreur qui appelle. En ce moment, les livreurs, ils appellent. C'est trop bien. Je l'ai vu passer en plus. Il m'appelle. Je suis, attendez, je suis là, regardez. Là, je prends par la fenêtre, ça évite. Et en fait, c'est Nespresso. Parce que ça aussi, j'avais oublié. Donc voilà. L'espresso, au moins, ça arrive vite. En fait, Nespresso, j'étais pas tant en galère que ça. Parce que comme j'ai diminué le café, ça va. Mais peut-être que c'était. Ouais, ça a été peut-être un peu limite pour ceux de mon mari, peut-être. Ah, déjà, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Alors, c'est la commande, vous savez, récurrente, parce que j'en avais fait une que j'avais déclenchée et une récurrente. Et du coup, donc, ils m'ont prévenu. Donc, j'ai bien reçu le mail pour dire votre commande récurrente va partir. Merci de faire les modifications.
Et en fait, ils m'ont bien prévenu qu'en plus dedans, il y aura des modifs à faire puisqu'il y en a qui n'existaient plus parce que j'avais pris des éditions limitées. Mais là, je vois qu'elle y est quand même. Je comprends rien. Je comprends rien. Ça, c'est l'édition limitée qu'on avait pris la 9, qui est la nouvelle là. Donc, je sais pas. Du coup, je comprends rien. Donc, moi, ce que j'ai rajouté, c'est que j'en ai pris. Bah non, mais il y a un truc qui va pas. Il me semblait avoir un peu plus chargé. Bon, bref. J'en ai pris deux comme ça. C'est les plus forts là. C'est les 12. Non, ça existe en 13 apparemment. Bon, bref, c'est pour mon mari. J'ai pris encore deux décas fur, c'est ceux que je prends le matin. Maintenant, je prends ceux-là. Et un déca pas fur pour si c'est dans l'après-midi ou que j'ai besoin d'un autre en fin de journée. Par contre, je vois que j'en ai pas pris des normales. Normales. Mais ça va pas encore. Ça va pas ma commande là. J'ai fait n'importe nawek. J'espère que c'est pas encore une autre qui s'est déclenchée. Oh là là, le café, je comprends rien. Non, en fait, j'étais pas en galère. J'avais encore un déca et ouais, un foncé pour mon mari, donc ça va. J'ai aussi toute une ligne de décapa. Ouais, en fait, ce que j'ai pas fait, c'est de prendre du normal, en fait. Bon, c'est pas grave, je prendrai le Florian. Même s'il est fort en long, il est hyper bon parce qu'en fait, c'est un ristretto à la base. Donc, un ristretto, je n'imagine même pas comment il doit arracher la gueule. Mais en long, il passe. Non, le Waterdrop citron, il est quand même bon, hein. Ceux-là, je pense qu'il faut que je les emmène au taf parce que je les bois pas. Et j'ai ceux-là qui traînent. Bon, ça va, ils sont encore bons. C'est la collection avec Jean Humbert. Dégueulasse, ils sont dégueulasses. Ils ont le goût d'amande. Ça fait amande amère en fait. Tout ce que je déteste. Quand je tombe déjà sur une amande, quand je mange mes amandes en vrac et qu'elle est. Ah, c'est horrible. Et j'ai toujours ça, mais ça doit être périmé, je pense. Ah non, même pas. Oh, ça dure longtemps. Attendez. Ah si, si, 2023. 2023 en fait. C'est parce qu'aussi en dessous, il y a la date. À l'envers, ça fait 23/02/2028, mais c'est impossible. Non, non, la vraie date, c'est 2023. Ça, c'était la. En plus, c'est tout neuf. Regardez quel gâchis, hein. C'était la collection citron pour l'été. N'importe nawek. C'était, on pouvait la boire, comment dire, glacée. 14h30, je me suis enfin décidée à me faire à manger. Je pensais que ça allait être une journée où j'allais pas vraiment manger, vous voyez? Vous voyez les journées un peu genre café, boire, manger un petit truc vite fait? Non, en fait, non, c'est bon, j'ai faim. Donc, je vais cuire des champignons picards que j'ai assaisonnés, curcuma, persil, de l'ail. Anti-inflammatoire, quoi. On carbure de ouf. Restant de pâtes gluten. Les pâtes gluten, ils ont tendance à coller vite et tout. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau et j'ai mis 3 galets de sauce tomate congelée, vous savez, de chez Picard. Voilà, et regardez-moi comme ça a l'air bon. Ah oui, j'ai rajouté aussi un petit peu le sel d'épices là. Voilà. Et là, ça a l'air d'avoir bien fondu. Tout est nickel. Ça va être très bon, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent maintenant, mais je trouve que c'est vraiment bien, hein, parce que moi, j'aime vraiment pas le sel. J'évite d'en mettre et tout par rapport à la thyroïde, patati patata, il faut doser. Moi, je suis pas quelqu'un qu'on me rajoute dans mes plats. J'en mets pour cuisiner, selon mon mari, c'est jamais assez. Mais j'ai remarqué que depuis que je mets ça, je trouve que mon mari recèle moins. Et moi, je trouve que ça a vraiment un bon goût. Donc, je sais pas. J'ai vu des éclaircies aujourd'hui, mais je pense que le temps toute la journée, il a quand même été bien pourri. Mais quand je me penche, je vois des bleus et du nuage. Donc je vais m'habiller vite fait parce que je viens de voir qu'il est quand même presque 16h. Et je voulais aller chercher mon pain, comme d'hab, et il va y avoir plus rien, quoi. Donc le problème, c'est que dans mon... Il n'y a pas... il y a que le petit épeautre. Petit épeautre bio, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, Et ouais, faut voir s'il y en a parce que c'est chaud. La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y avait plus rien et je disais toujours qu'il n'y a rien dans cette boulangerie, notre grande boulangerie. Mais en fait, c'est parce que le boulanger était parti faire le concours pour la meilleure tradition et il a été numéro un. Quand je vous dis que cette boulangerie est trop bonne. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, je pense que le simple boulanger qui était là, il faisait le strict minimum, il n'y avait pas tous les pains spéciaux. Donc là, je pense que je vais aller voir un petit épaule parce que sinon, il faut que j'aille jusqu'à la boulangerie de la dernière fois, la You à côté du Intermarché. Et j'ai un peu la flemme.
Même si ça me ferait du bien parce que j'ai pas marché. Ça va être compliqué, j'ai même plus Mes écouteurs sont zéro. En fait, hier, j'avais plus de batterie, mais j'ai complètement envie de recharger. Et en le mettant dedans, je me suis dit, bah... En fait, non, c'est le boîtier qui avait plus de batterie. Là, je vois, ça se connecte pas. Ah ouais, c'est vide de chez vide. Waouh! C'est-à-dire que là, je pars sans écouteurs, sans rien. Je pourrais prendre mes anciens, tu me diras. Mais bon, bref. Allez, je crois que je vais aller juste à la boulangerie, juste là. Je vais prendre un... C'est quoi cette tâche dégueulasse? Pourquoi il y a des trucs? Tu te demandes ce que c'est. Ouais, du épeautre, petit épeautre. Un petit morceau. Puis, en fait, comme ça, j'alterne un petit peu. Il faut aussi alterner, hein, parce que on va prendre toujours la même chose. Allez, on fait ça. J'ai un avis de passage aujourd'hui. Ah, mais ils se foutent de ma gueule. Parce que là, je viens de voir un livre, je me suis dit, ah tiens, mais non, en fait, c'est pas pour moi. Je regarde dans la boîte aux lettres, je vois avis de passage, après 13h, je suis chez moi. MDR, pour être chez moi, je suis chez moi, bah. Ah, bah, du coup, bah, c'est à partir de lundi. Lundi, d'ailleurs, j'ai vu que j'avais un colis qui allait arriver, pareil. Tu veux que j'aille le chercher quand? Ah, j'en ai trop marre. Les cassos, ça m'énerve. Ouais, depuis ce matin, il n'y a que des bruits de clac, 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 clac. Je vous ai dit tout à l'heure. Bah, je sais, là, la rouquine, elle vient de sortir. C'est une meuf, en fait, elle m'avait déjà cassé les couilles à un moment. Je l'avais dit, et là, elle sort. Donc, je sais que c'est elle. Et avec des planches et tout. En fait, ouais, elle fait des travaux, je sais pas quoi. Et à chaque fois, elle me fait le coup. Et elle, je me demande si c'est pas une propriétaire. Et je sais pas, moi, je pensais qu'elle était partie, qu'elle avait fait louer son appart ou je sais pas quoi. Je dis pas bonjour et tout, là, j'ai quand même tenu la porte. Elle me dit non, c'est bon. Mais je peux pas les blairer, ces gens-là. Mais je dis même plus bonjour aux gens, moi, je me prends même plus la tête maintenant. Ils sont déchaînés. C'est les hirondelles. C'est vrai que depuis hier, je trouve que, je sais pas, on les entend quoi. Je suis patate. Bon, j'ai eu mon pain. Elle me dit, j'ai qu'un demi, ça va? Bah oui, encore heureux, tu crois que je vais prendre quoi? Là, cette fois-ci, il était à 5 € et quelques. Donc il est plus petit que la dernière fois, à 7 €. Ah. J'ai vu ce qu'elle était en train de déposer à l'entrée, c'est des lattes de parquet. Tu vois, ils sont plusieurs à descendre les trucs là, bah c'est bien, parce que comme ça t'enlèves le parquet, comme ça t'éviteras qu'on entende. C'est horrible d'entendre les gens marcher sur le parquet. Elle s'amusait avec ses talons et tout. Manque de respect. Elle, je sais que c'est une propriétaire parce que une fois je l'avais entendue avec les vieilles, elle avait dit ouais, ça va pas se passer comme ça. Je m'en occupe à la rentrée, je sais pas quoi, et c'était par rapport à, je sais pas, ils réclamaient comme quoi, bah, je crois les boîtes aux lettres et la façade et tout. Donc, mais bon, c'est une vieille connasse. Elle est pas vieille, hein. Elle est pas vieille, hein. Moi, je suis jeune, mais elle, je pense qu'elle a fait son âge, c'est entre 30, 30, peut-être 35 ans, peut-être 40 ans, hein. Mais on n'a rien à voir, nous deux. Elle, ça se voit, c'est une vieille peau avant l'heure. Je me rappelle une fois, je m'étais plaint et avec moi, elle m'a pas dit bonjour et tout, elle a pas bronché. Et bizarrement, quand c'était mon mari, elle m'a dit bonjour. J'ai dit, ouais, est-ce qu'elle te dit bonjour? Hein, parce que moi, on ne veut pas qu'elle me parle, ça va éclater fort. C'est le genre de personne qui se croit tout permis parce qu'elle est propriétaire et qu'elle croit que c'est dans l'immeuble, c'est bla le machin, mais qui respecte elle-même pas les choses qu'elle voudrait pas que ça arrive en fait. Et, euh, et ouais, nous on subit le fait d'être au rez-de-chaussée, on subit vraiment, hein. Franchement. Il me faudrait le même appart en hauteur et plus près. Plus près, plus près. Vous savez qu'il y a des nombreux collègues qui vivent même pas en région parisienne. Ils prennent carrément le train ou ouais, des espèces de TER transiliens, tout ça quoi. Mais pas en région parisienne. Ils sont loin. Ils sont. Waouh. Donc je me dis, putain. Mais il y en a, ils sont plus loin que moi, ils sont pas en région parisienne et ils mettent moins de temps. Ah, c'est fini. En fait, je viens de comprendre, j'ai vu sur le groupe Facebook des Mureaux qu'il y avait la fête de l'air demain. Voilà, voilà, pour ça qu'on entend des rafales de malades. Quand je vous dis des rafales, c'est un boucan pas possible. C'était ça, puissance 2 ce matin.
C'était horrible. J'ai cru, je me suis demandé s'il n'y avait pas la guerre. Voilà. Ça fait peur. Vous avez entendu? Ça fait peur. Oh, ça me donne des frissons, c'est horrible. À chaque fois, je rate le début quand ça passe. Je sais pas si vous aurez entendu, mais c'est horrible. Mais ça me donne des frissons, ça fait flipper. Regardez ce que ça représente, 5 balles. 5 balles. Épeautre bio, tout bio, farine de trucs là. Et ça sent bon, hein, c'est ouf, hein, mais bon. Voilà quoi, 5 balles. 18h08, la journée elle est passée très vite, hein. C'est un truc de fou quand même. J'ai fini mon boulot, c'est ça que je suis contente. Il va falloir que je fasse quand même mon petit chou-fleur parce qu'il y a un moment, il commence à faire la gueule le pauvre. Alors pour ce soir, bah, j'ai coupé le chou-fleur. J'ai galéré d'ailleurs, il y avait une bonne partie qui était bien abîmée. Je vais cuire le poulet que j'ai fait mariner. Donc, c'est 2 escalopes de poulet que j'ai coupé en morceaux et que j'ai mariné depuis tout à l'heure. Voilà. Et puis après, avec le chou-fleur, je vais mettre du lait de coco et je vais rajouter des haricots rouges comme ça. Voilà. Je sais pas. Voilà. Donc, le poulet est bien doré. Les choux-fleurs sont cuits. Je vais commencer par mettre la petite boîte de haricots rouges. Vous savez que je les fais toujours cuire, moi, un peu. Hop. Et je vais en profiter pour remettre un petit coup d'assaisonnement. Ces derniers temps, quand je prends le temps et que j'en ai envie, bien sûr, je trouve que quand même, faire à manger, c'est thérapeutique quand même. Ça m'aide au niveau du stress. J'ai l'impression, hein. Bon, quand ça me saoule pas, bien sûr, mais... Donc là, je mets la petite brique de lait de coco. Voilà, voilà. J'ai réassaisonné et je vous dire, ça, à mon avis, ça va bien piquer parce que tout à l'heure, j'ai mis du paprika. Là, j'ai rajouté du curcuma. J'ai rajouté encore de l'ail. J'ai rajouté du gingembre. Encore du poivre. J'ai ressalé un petit peu. Enfin, normalement, ça va avoir du goût, hein. Il y en a quand même pas mal, mais je pense que je vais tout mettre quand même. Ça va imbiber avec la sauce. Voilà, ça va être trop bon ça. À la fin, j'ai ressalé et voilà, c'est prêt. Voilà, et je vais me faire une petite tartine de houmous aussi. Voilà. Coucou, il est quelle heure? 10h59. Et bah, je me suis réveillée très tôt, mais j'ai chill. Je prends que maintenant, c'est bien, non? Elle fait des efforts, Cathy. Bravo. Mon mari s'est levé, il m'a vu allongée dans le canapé, là. J'ai dit, t'as vu? Tu m'aurais vu d'habitude, je suis déjà au taquet. En plus, je l'allume l'ordi, hein, déjà au taquet, au montage et tout. Non, je chill. J'ai pris mon petit déj. Je me suis mis les vlogs du dimanche. Trop bien. Franchement, trop bien. J'aime bien quand j'ai aussi plein de vidéos le dimanche parce que ça me permet de m'obliger à me reposer. Et ça, c'est bien. Je prends ma petite ampoule et j'ai vu que j'étais déshydratée là et je me suis dit, mince, j'ai pas encore beaucoup bu ce matin. Donc, je vais me faire ma petite gourde. Ça me force à boire la gourde, c'est bien.
Je pense que mes ongles vont pas faire long feu parce qu'ils n'arrêtent pas de se... Sur les côtés là, en plus, j'ai pas fait gaffe, j'ai dit limer parce que je voulais les garder longs, mais j'aurais dû lui dire de les limer plus quoi. Bref, il me gêne déjà. Bon, bref. Je vais me faire une petite routine d'écrassage parce que depuis hier, j'ai des petits boutons là, que d'un côté. Hein. Ici, vous voyez, ma peau elle est toute granuleuse, mais des petits boutons. C'est trop bizarre et j'ai pas de l'autre côté. Quand on touche, c'est tout lisse là et tout, et là c'est plein de petits boutons. Alors pourquoi d'un côté? Ça, c'est peut-être les têtes d'oreiller aussi. Donc là, on a changé les draps d'un côté. Enfin, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. C'est pas la tête d'oreiller, hein, j'en sais rien, mais... Donc ce matin, j'ai nettoyé avec la mousse nettoyante et à la machine. Donc bon, bref, je sais pas si vous entendrez quand je... Au montage, la mousse nettoyante, perfectrice de peau, parce que comme il y a des acides dedans, voilà. Et je vais me faire un petit gommage. Toujours le même, hein, Evel, hein, de toute façon, je suis loin de l'avoir fini. Et je l'économise. Et vu le prix qui coûte, bien sûr. Et, je mets un petit peu de rose. Celle de chez Melvita. J'en prends vraiment un tout petit peu. Et vous voyez, hop, comme ma peau est un peu humidifiée, et ben ça devient un peu comme du lait. Anti-gomme, hein. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est du vrai gommage. Pourtant, j'appuie pas là. Mais ça, c'est du vrai gommage, je peux vous dire. Alors, il y en a toujours qui aiment pas et qui disent que c'est pas bien de faire des gommages. Mais écoutez, moi, j'aime bien. Et ma peau devient quand même beaucoup plus sensible qu'avant. Et j'aime bien quand même, quoi. Après, je frotte pas de ouf. Là, je vais pas frotter du tout sur le menton. Parce que c'est même pas la peine sur le menton avec mon épilation électrique. Même si j'ai pas une sensibilité cette fois-ci. Mais bon. Vous voyez, et à chaque fois, en fait, au lieu d'en mettre plein d'un coup, bah, je trempe juste mon doigt dedans. Voilà. Et ça suffit largement. Des fois, je prends juste carrément ce qu'il y a ici dans le bouchon. En fait, il est assez liquide, donc il n'y a pas besoin de grand-chose. Par contre, il gomme. Hein. Ouais, il fait mal. Hein. C'est plein de petits grains. Mais moi, je m'en fous. Comme il y a des soins dedans, après, ça se calme vite. Vous voyez, là, j'ai pas frotté, mais regardez, je suis déjà rouge, vous voyez. J'ai juste fait des petits arcs comme ça, tout doucement. Mais ouais, je sais pas trop ce que j'ai eu. En même temps, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de soins sur mon visage. Euh, et rien mis, hein, rien mis. Et quand je sortais, le peu que je sortais, je mettais juste la crème solaire. Voilà. Hop, et je rince. Ma peau, elle est toute douce, c'est trop agréable. Donc voilà, bon, on verra bien. Les petits boutons, là, je vais essayer de mettre peut-être de l'huile de nigel ce soir. Voir ce que... Quoi? J'ai déjà des poils qui repoussent, là. Oh là là. Oh, les sourcils, sérieux. Vous savez, le masque, je l'ai jamais refait. J'ai jamais fait la suite, en fait. Je prends plus le temps. C'est un truc de fou. Des fois, le soir, si, je mets juste ma crème, la Hello Body. Ouais, je me prends pas la tête. Je mets la Caracam, là. Ça elle est hyper épaisse et tout pour le soir. En plus, l'odeur. Et voilà, je fais ça. J'ai tout. Des fois, je mets quand même ouais, je mets quand même des fois le sérum en dessous, hydratant, et c'est tout. Voilà, mais en ce moment, je suis à c'est reparti quoi. Je sais pas pourquoi. En plus, ma peau, je veux qu'elle ait qu'elle soit rebelle comme avant. Mais rebelle, pas rebelle, parce que non, je veux pas qu'elle soit rebelle. Déjà, là, elle est en train de faire des trucs. Mais bon, c'est vrai que, bah, comme je le dis tout le temps, comme j'ai besoin de moins, bah, bizarrement, bah, ouais, je fais moins de choses. Mais oh, il en reste pas mal, ça c'est bien. Écoutez, je vais mettre ça, toujours mettre un petit masque après un gommage pour pouvoir l'apaiser. En plus, aujourd'hui, j'avais l'impression, enfin, je pense que j'avais l'intention de rien faire, juste de m'occuper enfin du linge de la caisse qui est sous mon lit là, avec le linge d'été. Non mais ça fait combien de temps que je vous dis ça?
Ça fait un mois, non? On en est à un mois peut-être, non? Ah. Voilà. Et comme j'ai pas de patch en ce moment au contour des yeux là, bah, j'ai mis ma crème rétinol Beauty of the Ocean et j'ai mis les patchs comme ça réutilisables de chez Prescription Lab, je les ai toujours. Voilà, bah, ça aide. Je les mets en couche épaisse et puis je laisse agir. Voilà, pendant que ça agit, moi j'en profite pour faire le ménage de la salle de bain. Oh, on peut bien le contour des yeux, je pense. Donc, je vais rincer. Je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression que j'ai plus rien sur la peau par rapport à la dernière fois où il restait au moins quelques. Vous voyez quand même qu'il y en avait. Là, rien. Rien du tout. Ma peau en avait besoin. Je la voyais bien de toute façon qu'elle était bien déshydratée. Mais ouais. Oh, je pense que là, ça lui a fait du bien. Bon, je me suis mis un petit thé. Là, j'ai pris gingembre parce que ça fait 2 jours que j'ai des remontées acides. Vous savez, petit rot de bébé là. J'aime pas du tout ça. Donc, pourtant, c'est bizarre. Là, j'ai mangé le reste d'hier, là, le chou-fleur. C'était trop bon. Même mon mari l'a bien aimé. Donc, voilà. Donc, je me prends des petits thés et je reprends des petites infusions et tout. J'essaye de reprendre ça juste après mes repas. Là, j'ai mis un vlog qui s'est déclenché. Je l'avais mis hier pour les membres. Et puis, j'ai fait des miniatures. Je refais des tests miniatures, vous savez, j'en mets 3 et après ça choisit et puis il va me dire YouTube qu'est-ce qu'il préfère comme miniature, ce que les gens ont tendance à plus cliquer pour voir si ça augmente un petit peu les vues. Et puis donc là j'ai refait pareil pour celui qui sera en ligne pour les membres là aujourd'hui. Voilà. Et puis je vais me remettre au montage. Enfin normalement je suis censée faire le tri aussi. Non, je vais commencer par le tri. Si je commence à faire le montage, laisse tomber. Faut que je mette de la crème sur mes mains, ça me brûle. Ça me brûle les mains. Bon, déjà, j'ai fait le tri des robes et des jupes. C'est pas mal déjà tout ce qu'il y a. Je pense que dedans, il y en a peut-être qui me vont plus. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Attends, j'ai encore mon ongle là qui est encore à creuser. Putain, ça m'énerve. Euh, les 3 jupes là, je suis sûre. Parce que ça, c'est des jupes que j'avais achetées déjà en mode. Et puis, je rentre plus dans rien. Donc voilà. C'est des SM. Voilà. Et puis en plus, c'est élastique derrière, vous voyez. Et c'est typiquement les mêmes. Donc fleuries. Et puis celles-ci, elles ont les boutons devant. Voilà, élastique partout, celle-ci. Voilà. Et l'autre, c'est la même. Donc ça, c'est vraiment du. Cela, je pense que même c'est du pour taille unique, je pense. Voilà. Donc bon, ça, je sais que ça va déjà. Donc celles-là, je peux les ranger. Robe, je pense que dans l'ensemble, il me bon. Oui, bon, ça, c'est sûr que ça me va parce que c'est très très large, c'est du taille unique, euh, style robe de plage un peu. Et puis les autres, ouais, ils sont assez récentes aussi, pareil, hein. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème sur les robes. Il y en a 2 que j'ai mis de côté là. Ceux-là, c'est j'aime plus ou ils ne me vont pas. Par contre, vous voyez la CA, là, c'est une S. Mais S, ça devrait aller parce que le haut, j'ai pas pris en fait. Et puis c'est assez grand quand même. Donc voilà. Les robes, j'ai pas vraiment de doute. Euh, Juste vérifier ceux qui se ferment devant. J'ai un doute, vous voyez, c'est la verte. C'est une S, mais comme il y a des boutons là, et ça va sur le ventre, parce que mon problème c'est le ventre, clairement. Celle-ci, c'est une S aussi. Je sais plus si elle était serrée. Elle est trop belle. Faut que je l'essaye aussi. En plus, bizarrement, c'est la même matière. Bon, celle-là, clairement, il n'y a pas de problème. Je l'adore. Oh, c'est ma préférée, celle-ci. La noire que je viens de mettre sur cintre, elle lui ressemble un peu. C'était une CA que celle-là,
Petit magasin comme ça, mais voilà, ça c'est du taille unique. On ne risque rien. Et ouais, peut-être la bleue aussi, parce qu'il me semblait, c'est là que je l'ai eu sur YesTaille. Il y a un sacré élastique à la taille, mais c'est YesTaille quoi, donc c'est une petite taille. Donc ça à essayer quand même. Celle-là, ça devrait aller. Par contre, celle-là, c'est forcément, je mets une sous-robe, parce qu'elle est transparente de ouf, parce qu'elle est doublée, mais pas assez. Et dans ces moments-là, vous voyez, le petit short que j'ai acheté chez Action, un peu rosé, bah là, il sera parfaitement bien pour celle-ci. Parce que c'est vrai qu'elle est belle quand même. Celle-là, pareil, je l'ai acheté l'année dernière. Tout ça, je les avais achetés au magasin chez les Chinois, chez Omuro. J'avais fait une razzia l'année dernière. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont plein de robes longues. Comme il y a beaucoup de communautés musulmanes, donc ils mettent beaucoup de longs et tout, donc il y a beaucoup de robes longues. Donc ça, c'était trop bien. Alors la bleue, l'année dernière, je ne l'ai pas mise parce que bah, elle est quand même alors, toute simple comme ça, vous voyez. Vraiment toute simple. Et il y a un truc pour mettre la ceinture. Mais il me semble qu'elle était un peu serrée. Donc c'est un truc que je mets plus trop. Je leur donne une chance. Ah, j'ai plus de cintre. Waouh, tous les cintres que ça prend par contre, c'est chaud. J'ai sorti une robe pull qui était encore là. Donc déjà, c'est ça de moins. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié celle-ci. Donc ça, c'est arrangé. Alors, j'ai sorti aussi. Ça fait des années que je l'ai et je crois qu'à chaque fois je la mets pas parce qu'elle est un peu habillée. C'est une Mango. Écoutez bien, c'est une S, petit S, hein. Collection Kate Moss de chez Mango. C'est pour vous dire à quel point elle est quand même vieille. Elle est magnifique, elle est comme ça, elle est courte, voilà. Et je la sors en mode un peu sortie, voilà. Vous voyez, ce serait 2015 apparemment. Elle a 10 ans la jupe. Elle est impeccable. Mais il faudrait l'essayer, mais à mon avis, c'est mort. Celle-ci, elle est un peu de toute saison. C'est une 3 Suisse, je l'adore. Comme ça, elle fait pas de mine, mais en fait, elle est super belle. Elle a des poches sur le côté. Et le fait qu'il y ait l'élastique, ça la centre bien. Elle est très bien. Je sais pas si j'aimerais encore. Il y a celle-ci. C'est une taille unique, je pense. Mais l'année dernière, je me souviens qu'elle était un petit peu serrée. Ah non, c'est une S. Parce qu'en fait, elle monte très haut et il y a le bouton. Et je crois que ça me... Voilà. Et celle-ci, c'est une S aussi. Elle se ferme devant et il y a plein de boutons. Et j'ai un doute. Donc, je vais essayer celle-ci. Ah oui, mais celle-là, je pense que je vais l'enlever. Parce que la dernière fois que je l'ai mise, c'était l'été dernier. Un des seuls jours où il a fait beau, je me rappelle, on avait chanté karaoké là-bas. Là. Mais c'est un peu, ça me plaît plus quoi. L'année dernière quand je l'ai mis, je me suis dit, ouais, putain, c'est pas très beau. Ça c'est plus pour le côté, c'est pas ouf quoi. Elle était tellement belle, mais elle ferme pas derrière. Je vais même demander à mon mari, c'est mort. Celle-ci, elle va. Mais comme d'habitude, j'avais rajouté moi-même une petite pression ici pour pas que ça s'ouvre. Et en fait, à chaque fois, c'est vrai, j'oublie qu'il faut faire celle-là. Parce que celle-là, je mettais une ceinture pour camoufler, mais il faut vraiment que je rajoute la petite pression ici. Comme ça sera nickel. Et en fait, non, elle me va. Bon, on prend une femme enceinte, mais un jour, je serai peut-être un petit peu dégonflée. Et ben, en fait, non, elle me va. Bon, là, j'ai pas fermé le bouton. Peut-être que c'est le bouton, ça va tout changer, mais non, 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 en fait, non, elle me va. Elle me va, elle me va, elle me va. Bon, bah écoutez, je la garde celle-ci. Elle me va encore 10 ans après. Je suis contente. Voyons. Ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, elle a toujours été grande pour moi. Parce qu'à l'époque, je me rappelle que j'ai pris une S et j'avais dit, ouais, il aurait fallu une XS et tout. Mais bon, je l'ai toujours portée. Et bon, là, j'ai pas fermé le bouton, mais normalement, ça devrait aller. Quoique, ouais, non, non. En tout cas, la fermeture, elle me bloque pas. C'est ça qui est bien. Bon, écoutez, si un jour j'ai une soirée, l'été, genre Zarma. Ça prend de l'énergie. Hein. Celle-ci aussi, je garde. Finalement, elle me va. Donc, je peux fermer les boutons et tout. Au final, voilà. Donc, bon, je suis contente déjà du tri. Et celle-ci, c'était presque sûr, mais je la rentre ni par le haut, ni par le bas. Donc, c'est mort. Je sais pas si je l'ai mise l'année dernière, mais en tout cas, je l'ai mise il y a 2 ans, c'est sûr.
Parce qu'il y a une photo en Algérie, je l'ai. Ça rendait trop bien d'ailleurs. Mais parce que la qualité, elle est vraiment bien. Elle est vraiment de bonne qualité. Et elle est pas courte et tout. Moi, je prends pas de jupe courte. Donc, non, c'est. Mais non, je rentre plus dedans. Ah, et finalement, celle-ci, elle me va encore. Alors, je pense qu'il faudra faire attention parce que elle craque un peu quand je la mets. Mais par contre, j'ai vu qu'elle rendait bien. Donc, ouais, je la garde. Donc là, j'ai enlevé tous les gros gilets et les chemises que c'est sûr que je vais pas mettre, ça fait hiver. Et regardez comment, tout d'un coup, les cintres, là, il y a carrément de la place. Moi qui avais peur pour les robes. Après, j'ai pas encore sorti les chemises, hein. Il y a encore sûrement des chemises d'été et tout. Donc, ça va reprendre de la place. Mais là, je suis plutôt contente. Je les ai triées par manches longues, manches courtes et genre sans manches. Voilà. Après, il y a tous mes gilets et après, il y a toutes mes chemises. Bah, finalement, c'était rapide, hein. J'ai pas grand chose en chemise. J'ai rajouté juste du rose. Le reste, c'est que des t-shirts. Ah, je remets mon haut de pyjama, il caille, c'est un truc de ouf. Entre temps, bon, j'ai fait le tri pour. C'était des trucs pour mon mari, donc comme ça, il a trié ses trucs. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà, et il me reste que des t-shirts, donc les piles de t-shirts et les piles de débardeurs. Donc là, en fait, pour qu'il y ait de la place, il faut que j'enlève ici donc la partie sous pull, la partie petit pull et puis la partie à manches longues. Sachant que j'en garde quand même un ou deux, donc c'est le tri, c'est parti. Depuis tout à l'heure, je marche nu-pied et je trouvais que j'avais les pieds un peu humides. Ouais, ouais, je viens de voir 65% d'humidité et ça clignote. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. Pourtant, il pleut pas, hein. Ouais, bah écoutez, c'est bien, hein, quand c'est bien plié, tout en. Ça va très très vite. Donc, les t-shirts, comme ils étaient bien rangés, donc c'était déjà par couleur, hein. Les débardeurs, pareil. L'année dernière, j'avais fait un gros tri, donc normalement, tout va bien. Au pire, je les ferai au fur et à mesure, mais bon, comme je vous dis, le haut, il n'y a pas de souci normalement. J'ai raccroché deux trois trucs que j'ai mis, que je préférais, genre ces t-shirts-là, il est assez épais, il est trop beau. Le même en rose. Voilà, je préfère que ce soit sur cintre. Ce haut-là aussi noir, parce que c'est plus un haut qu'un t-shirt. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, donc là, je garde toujours les débardeurs. Parce que oui, des fois, je mets le débardeur en dessous des t-shirts. Je sais, voilà. Et j'ai gardé quand même ce petit pull à manches courtes là. Celui-ci, c'est le récent, là, le H&M. Et j'ai gardé les trois hauts comme ça à manches longues. Ça, c'est les deux que j'ai achetés chez Uniqlo. Vous savez, avant la Bretagne, là, que j'ai pris là-bas. Et ils sont vraiment trop bien. J'adore. Et j'ai gardé un petit noir qui est un camailleux. Voilà, le reste, c'est des sous-pulls et des pulls assez épais. Donc, je vais les enlever. Par contre, ça, c'est des robes, vous savez, c'est des robes, c'est des sous-robes, quoi. C'est des robes avant que je pouvais mettre, genre, en mode. Et moi, maintenant, je les mets en sous-robe. Donc, ça, je pense que je vais les mettre derrière. Parce que chaque fois, je cherche et quand ils sont sur les cintres, je les vois pas et tout. Donc, je vais les mettre vraiment à part. Je crois que je vais vraiment les mettre derrière. Hop, ni vu ni connu. Bon, bah, c'est top. Il y a que là le t-shirt Nirvana. Je sais pas, il s'est passé quoi, mais le col, il est tout jaune. Donc, ça, je vais mettre du détachant et je vais le foutre au lavage. Et voilà, j'ai fini. La caisse est pleine à craquer. Dernière étape, j'ai fait le pyjama. Donc voilà, je sens que par rapport à d'habitude, c'est vachement plus épuré, hein. Il n'y a pas photo, j'ai de la place, c'est pas serré. Donc voilà, sachant que tous les ans, je garde les pulls là. Je les enlève pas, les pulls. Ils peuvent rester là, c'est pas un souci. Bon, heureusement, ça prendrait déjà plein de place, il y a déjà les gilets. Et au final, ça va. Ça fait ça. Donc deux robes que je garde mais pour mes collègues.
parce que c'est le bon état quoi. Deux gilets comme ça sans manches qui me vont plus. Et celui-là, il faut que je me fasse une raison, je l'adore et tout, c'est une extrême qualité d'H&M. Mais un gilet comme ça, mais la fois je l'ai mis et je le fermais pas. Je peux le mettre en mode ouvert, mais bon, c'est pas le but. Et ça, c'est ce que je mets à donner. Donc c'est du plat, il y a un pantalon de mon mari, il y a un pull de mon mari, et ah oui, t-shirt avec Beyoncé dessus, comment je m'en fous maintenant. Euh, Deux trucs comme ça, une nuisette, voilà. Franchement, ça va. J'en ai trop marre de mes ongles, j'arrête pas de les limer. Ils sont hyper fragilisés, ça me prend vraiment grave la tête. 15h37, je me suis mangé une petite part de mon banana bread, un peu sec. Ce matin, je l'ai mangé en trempant dans le café, c'était bien. Et voilà, je pense que j'ai pas mis assez de bananes et il y a le fait de la farine et tout, peut-être un peu trop cuit. Tout à l'heure, je dis à mon mari, ah tiens, oui, enfin en face, il ouvre ses fenêtres. Je lui dis, mais ouais, il va pleurer de la merde. Il me dit, ouais, mais regarde. 4 semaines. Par contre, il fait grave beau. Voilà, c'est pour étendre son linge en fait. Je vais faire un peu de montage et je pense que je vais quand même sortir un peu s'il fait beau. Mon mari est parti se couper les cheveux. Franchement, il a l'air de faire bien beau. Ah non, ça recommence. En plus, je disais à mon mari, c'est bizarre, on n'entend pas les rafales et tout comme hier, alors que c'est aujourd'hui la fête de l'air. Et, on entendait beaucoup les petits avions. Vous savez, on les voit tout le temps, les petits avions. En fait, comme les Mureaux, c'est la ville de l'espace, en fait, puisqu'il y a Ariane, l'usine Ariane sur les Mureaux. Et donc là, je suis en train de faire à manger parce que je prépare les gamelles, comme ça sera fait. Donc là, je fais des haricots verts. Là, je fais le restant de mes petits légumes comme ça, vous avez l'habitude. Ah mon Dieu, et ça me donne des frissons. Hein. Oh, putain. Curcuma, poivre et tout, sel, et je vais mettre la sauce soja à la fin. Là, j'ai fait des petites boulettes. J'ai prévu des petites boulettes. Ah, mon mari vient de m'envoyer un message. Regardez, ça fait peur. Ah ouais, parce que hier, il était... hier, quand il s'était arrivé, il était sur Paris. Et en plus, là, je pense qu'il est sur la route, il n'est pas encore arrivé, mais il est au Muro, et au Muro, ils vont entendre encore plus. Enfin, c'est vraiment... c'est horrible. Bref, voilà. Les boulettes, c'est toujours les keftas pour mon mari, et moi, comme d'hab. En fait, comme d'hab, hein. Voilà. J'allais dire le Muro. Non, ça s'appelle un saumon. Je les vois arriver, je les sens. Elle a la tête, elle est fermée. Ça me fait des bons. Mon mari se trouvait sur le coup au même moment, donc il a filmé et j'avoue que c'est... Alors j'ai mis mes écouteurs, là je les entends, c'est horrible. Mais ça va moins. J'ai mis mes écouteurs, voilà, avec le coupage de son. Et il y a la hotte et tout, enfin j'essaie de... Mais là j'avoue que... Avec les images de mon mari, j'avoue c'est très beau. C'est bon. Et mon mari m'envoie plein d'images, et c'est vrai que ça fait Top Gun. Et mon mari qui n'est pas sensible au bruit, il m'a mis c'est insupportable, c'est horrible. Donc dehors, j'imagine même pas. Et là, j'ai mes écouteurs, ce bruit, je ne veux plus l'entendre, c'est traumatisant. Il m'a fait tellement sursauter. Donc là, je me suis aperçue que j'avais plus de pâtes pour mon mari. Genre, il n'y aura plus des pâtes sans gluten, mais en fait, j'ai retrouvé des lentilles corail. Mais par contre, dans les pâtes lentilles corail, je crois qu'il y a moitié, il y a du gluten quand même. Non, pas spécialement. Des traces de farine de lentilles corail. Voilà, mais je pensais que c'était des mélanges. Ah non, c'est vrai que moi, je prends pas mélange. Je crois, parce qu'il y en a, il faut faire attention. C'est des mélanges, et moi, je fais toujours attention que justement, qu'il n'y ait pas de gluten dedans, sinon, voilà, c'est... Donc ça va. Je pourrais peut-être en manger un peu. C'est vrai que moi, c'est un peu léger, la quantité de légumes là. Donc, je mettrai un petit peu quand même.
16h07. J'ai encore faim en fait. Et en fait, j'ai une faim qui fait que oula, ça appelle le sucré. Donc, je vais faire gaffe, sachant que j'ai déjà mangé une banane. J'ai déjà mangé la part de gâteau. Donc, je me suis fait un matcha. Riche en antioxydants. C'est très très bon pour moi ce que j'ai. Mon inflammation. Ah, il est bon. Ça va, j'arrive à bien les faire maintenant. D'ailleurs, mon matcha est presque vide. Et je vais me faire une petite tranche de pain sans gluten, pain ouais, avec le, avec du coup houmous. Voilà, ça sera très bien. Et voilà, c'est un peu comme la dernière fois. Voilà, pas de protéinés. Il y a les 3 derniers galets de sauce tomate, des petites boulettes de kefta et haricots verts. Et moi voilà, les légumes, j'ai rajouté 2-3 haricots verts, 2-3 petites pâtes et le saumon. Voilà. Il est 17h, je vais faire une petite pause quand même, je vais aller marcher, parce que je crois qu'au niveau pas là, ça peut être terrible, même si j'ai fait du ménage et tout, donc généralement ça augmente un peu, mais bon. 3877, ce n'est pas assez du tout. Vous savez qu'aujourd'hui j'étais chaud à faire une séance de sport, donc sachant que j'en ai déjà fait 2, j'ai l'impression que je suis go pour 3. Je suis go pour 3 quoi, ça va pas tarder à le faire. Je suis habillée un peu n'importe où avec un jean, mon sweat que j'utilise normalement des fois pour dormir. Enfin bref. Je prends les trucs qui me. Vous voyez, qui restent. Vous savez, les trucs qui restent là, de la semaine. Les trucs pas sales mais que vous laissez de côté. J'ai rempli un sac avec les trucs que je vais mettre dans le conteneur. Comme ça, hop, ça va me faire mon petit tour. Et puis voilà. Ah, je vais quand même passer au. Comment on appelle ça? À Melon Exotique là pour voir s'il y a mon colis. Ça me donnerait. Je crois que cette semaine je vais quand même changer mon. Je vais quand même mettre un télétravail. En fait, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais mis que un télétravail et demi. Et comme vendredi, du coup, bah, j'avais dit que j'allais sûrement l'enlever et que l'après-midi je suis en repos, parce que j'ai mon rendez-vous gynéco. Enfin, vous vous rendez compte que c'est maintenant quand je disais c'est dans. J'en avais besoin il y a 2 mois, je crois. Bref. Bah, au final, je vais me poser un tété, au final. Donc, je crois que je vais le mettre mercredi. Je me dis que mercredi, c'est pas mal. Ça fait mercredi, jeudi, et je reviens vendredi au taf pour la matinée et je repars. Parce que, ouais, ça sera pas mal, je pense, faire ça. Quand je sors, mon mari rentre. J'ai dit, tu m'accompagnes? Il me dit, ah non, j'ai trop chaud et tout. Et il a mis sa petite doudoune. Il n'arrive pas à gérer le, le temps, en fait. Il pense que parce qu'il y a des nuages, il fait pas beau. Et à chaque fois, je lui dis, mais regarde les avions, c'est pas fini. Enfin, on entend des petits avions, ça c'est pas grave, les petits avions, mais c'est pas fini en tout cas. J'ai dit, mais regarde la température à chaque fois, parce que là, il fait quand même 20. Donc 20, on n'est pas obligé de. Moi, je sors pas en manche courte, spécialement, mais. Et la mine de devenue fine. Ah, ça me fait rire. Franchement, c'est dur. Je lui dis, ouais, donc j'ai pas reçu le mail, elle regarde avec mon nom, elle trouve pas. Je dis, ok, bah, c'est pas grave. Après, elle me dit, c'est qui comme livraison? Donc, je lui sors un ancien mail. J'ai retrouvé un ancien mail et donc, je lui dis, c'est quoi les 6 mots? Et donc, elle tape le numéro. Je dis, mais non, ça sert à rien de taper le numéro, c'est un ancien mail, ça. Et elle me dit, non, non, il est pas encore arrivé. Je dis, non, non, mais le numéro, il a rien à voir. Putain, ils comprennent rien. C'est dur, hein. Après, j'ai dit, vous inquiétez pas, laissez tomber. Je les ai contactés. Et je lui dis, mais au moins, vous avez reçu des livraisons samedi? Elle me dit, oui, on en a eu. Mais je vous assure que d'habitude, c'est rempli de colis et là, c'est plutôt vide. Donc, bon, à mon avis, il y a eu le camion qui n'est pas arrivé. C'est trop suspect, leur bordel. On va voir. Moi, le jour demain, ils vont me répondre. J'en saurai plus. En fait, ce qui me fait un peu douter, c'est que c'est bien écrit. Donc, il y a tout le composé. Comme je vous ai dit, c'était assez long. Et donc c'est écrit livré à votre point relais et après c'est écrit livré chez vous. Alors que je me fais livrer au point relais quoi. Et livré chez moi, j'aurais eu un papier. À part si le papier que j'ai eu de la poste c'est ça. Mais ça m'étonnerait puisque il me semble que c'est la lessive. Faut que je vérifie. Et j'ai reçu un autre truc mais c'est pour Yestai qui va pas tarder à arriver.
Je jure, c'est grave quand même. Compliqué quand on commande plusieurs trucs à la fois, on est complètement perdu. Ah, il y a encore de l'animation ce soir. La semaine dernière, mon mari m'a dit qu'il y avait aussi et qu'ils avaient fait de la guitare parce que la mère leur avait pas donné l'électricité. Ce qui est... Stand by me, stand by me. Somebody wine. You was on the brandy. On the I stay strong. Oh, your love. Oh, the time. Talk about my girl. I've got so much on me. All the things that we need. On the cloudy day with my girl. And you get the most on me with my girl. Talk about my girl. Ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là, accroché ces villages sur nos fenêtres ici, l'âme garnie qui nous servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Retour aux heures du jour, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Et je te promets le miel, la maman qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Des cris à la crête, on fait bien des grands feux en foutant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, même si notre histoire se termine au matin. C'est ouf comment ils chantent super bien. Et là c'est, ils chantent avec la dame avec qui on avait chanté quand on avait fait le karaoké. Donc voilà, en fait, ça y est, c'est reparti. Moi, je pensais que c'était plus tard que ça, c'était vraiment l'été, mais non. Ils refont ça tous les dimanches, il y a quelqu'un de différent. Et ouais, donc la semaine dernière, son mari il se baladait, puis il m'a dit ah, tu sais qu'il y avait la musique et tout. Enfin, il m'a dit la musique. Après, apparemment, il n'y avait pas grand monde. Puis il me dit ils ont fait de la guitare et tout parce que ils n'avaient pas l'électricité, la mère leur avait pas donné l'autorisation. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, leur a pas donné l'autorisation? Enfin, c'est des trucs prévus, en fait. Justement, c'est la ville qui fait ça, ou c'est une association, je crois. Enfin, j'en sais rien, mais bon, bref. En tout cas, là, je trouvais qu'il y avait du monde et tout. C'était bien. En même temps, lui, il chante bien. Les sons sont bien, donc ouais. Quand je suis là, j'essaierai d'y penser.
le dimanche à aller voir. Par contre, moi, à un moment, j'étais assis sur un banc avec tous les toxicos à côté. Ça sentait le shit, la bière et tout. C'était vraiment dégueulasse, quoi. Après, j'ai apprécié quand ils se sont éloignés, quoi. Merci bien. Et on entend toujours les avions, regardez là-bas. Ouh. Je sais pas si vous verrez. On les voit. Avec mon portable, je crois que le zoom il est encore mieux, on verra mieux, mais ils s'amusent à faire des... Bah, c'est des loopings et puis des pics. Hein. Ah voilà. J'adore ma ville quand c'est comme ça, les canards, le beau temps, l'animation, la musique. Franchement, c'est sympa. Il fait chaud, c'est un truc de ouf là, j'ai le soleil dans la tête. Je me dis heureusement que j'ai mis ma crème solaire, je me tâte à en remettre. Je suis en train d'un peu m'éloigner, mais en fait j'ai envie de faire pipi et puis j'ai un peu la flemme. Mais bon, mon nombre de pas, il a pas dû monter beaucoup, ça donc je suis restée assise pratiquement quoi. À écouter chanter. Je suis à 6155. C'est pas terrible hein. On est un peu marre, ma montre elle s'est même pas mise en route tellement j'avance pas. Je suis pas loin, je suis qu'au niveau de l'usine de chocolat. Mais honnêtement, j'ai la flemme d'aller plus loin quoi. Allez, je fais demi-tour. Allez. Ça se trouve en faisant demi-tour, ça va le faire. Hein. C'est toujours bien. Bon après, les nombres de pas c'est sur la semaine. Hein. J'ai quand même fait mes 2 séances de sport. Et la semaine était plutôt pas dégueulasse. Le seul jour dégueulasse, je dirais, c'est samedi, mais j'ai fait une séance de sport. Donc bon. Et je suis à plus de 6 000 à chaque fois, dont des pics à 12 000, je crois. Ouais, presque 10 000, 12 000. Donc ça va, dans l'ensemble, ça va. C'est fou qu'il fasse chaud comme ça, alors qu'il fait que 20 degrés. Mais c'est vrai que c'est plein soleil. Hein. Il est quand même là 18h07. Je comprends pas. Je suis sur le coup pour voir si on les voit. Vite fait. Non, je crois pas, il m'a confondu avec quelqu'un. Non, je crois pas, non. Ils sont fous les gens quand même. C'est pas la première fois que sur ce pont on me klaxonne. En fait, ouais, il m'a carrément fait de sous quoi. Je viens juste de voir un avion et tout, encore les avions qui font des loopings, mais je pense que ça y est, c'est fini parce que je vois beaucoup de personnes sur le pont. Je pense que les gens, ça y est, ils partent. Ça a duré longtemps en tout cas, je sais que c'est pratiquement la journée ou je sais pas quoi. Et il y avait une polémique parce que cette année c'est payant et tous les ans c'est gratuit apparemment. Et cette année c'est payant, ils ont limité les places. Après, c'est quand même un événement de ouf. Je trouve qu'il y avait 5000 personnes ou un truc comme ça. C'est énorme. Je sais pas, à faire, hein, peut-être l'année prochaine si on est encore là. Je me le souhaite pas, mais bon, la vie elle est comme ça. La vie on est bien parti pour. Pour info, ma maison est toujours à vendre. J'ai toujours pas appelé. Faudrait un appel que j'appelle un jour quand même. À chaque fois, ma collègue me dit pas appeler et tout. Franchement, la flemme quoi. Mais... Sérieusement, il faudrait. En plus je la vois et plus j'ai l'impression qu'elle est dans un mauvais état. Une maison comme ça, quand c'est vide, ça se détériore. Hein. C'est déjà qu'elle a pas l'air en bonne santé. Mais si elle en est toujours là, c'est que c'est très cher à mon avis. Parce qu'il y a le tonne de travaux qui doivent être faits. En plus, c'est une maison qui est divisée en deux, si j'ai bien compris. Donc, pas pour tout le monde, quoi. En il faut l'acheter pour la mettre en location, en fait. Bon, allez, 18h20, je me rentre. J'ai mes pancakes à faire, j'ai mes porridge à faire. Oh la flemme, ça arrive. C'était la première fois que je me lave les cheveux depuis que j'étais chez le coiffeur. Bah, le brushing, c'est sûr que c'est pas le même. Au début, j'ai séché avec mon sèche-cheveux et puis on est marre parce qu'il s'éteint dès qu'il est brûlant, on peut pas le rallumer. Et puis mon mari a fini par avec le
le Revlon là, et il les a bien lissés. Et puis je lui ai demandé de faire un maximum vers le bas, comme ça en relevant vers l'extérieur. Voilà, après moi j'ai essayé de reprendre un peu devant pour qu'on voit bien le dégradé, elle fait papillon, mais je sais pas quoi faire quoi. Et j'ai perdu la main totalement sur les brushings. Et puis là j'ai réessayé, et le sèche-cheveux il s'éteint toutes les 5 secondes, donc sèche-cheveux de merde. Je l'ai vu. Chez Normal pas cher, mais vaut mieux pas acheter ça. Hein. Truc qui se chauffe en 2 secondes. On se contentera de ça. Par contre, sur les pointes, ouais, j'ai envie de mettre quelque chose quand même. J'ai l'impression que c'est pas très ouf. Mais voilà, bref. En tout cas, j'ai pris le temps de faire mes soins du visage. J'ai mis le sérum, le sérum, le concentré sérum d'Yves Rocher et la crème Carabalm par-dessus, qui est très nourrissante, tout ça calmante, céramide et tout. Voilà, contour des yeux, toujours comme ça. Voilà, je me suis dit, ça va me faire du bien, mais bizarrement, j'ai toujours l'impression que ma peau, je sais pas, peut-être déshydratée, j'en sais rien. Bref, pas ouf, ouf quoi. Les pancakes sont prêts. J'ai fait les pancakes, j'ai fait les... Comment on appelle ça? Les porridge. Tout est prêt. Voilà. Tchuss.